Chers amis, bonsoir. Je n'avais pas prévu ce sujet pour mon live de ce soir, mais l'actualité dicte sa loi et j'ai décidé de vous parler du énième scandale dans un abattoir. Vous avez certainement entendu parler, ça a été dénoncé une fois de plus par L214 par une vidéo, dans un abattoir de brebis, enfin d'agneaux, à Rodez. Et donc ces visions d'horreur continuent, se perpétuent, sans que rien ne soit fait. C'est-à-dire que il y a un scandale, évidemment l'abattoir va être suspendu, mais il faudrait une inspection dans tous les abattoirs, une réelle inspection. Et surtout, parce que peu à peu, est-ce que c'est notre pression de vigilance halal ou autre chose? Eh bien, on commence à parler d'abattage sans étourdissement. Un petit peu abattage rituel. Mais si vous voulez, ce sont des précautions oratoires. C'est l'abattage halal. C'est l'abattage halal. C'est comme dans les faits divers, lorsqu'on vous dit une personne a été poignardée au cou, au lieu de dire égorgement. Vous voyez donc les pudeurs de jeunes filles qui animent nos médias. C'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais petit à petit on avance, parce que il y a quelque temps, on n'en aurait même pas fait mention. On aurait dit il y a de la maltraitance dans les abattoirs, des animaux, mais on n'aurait pas parlé de ce problème de l'abattage rituel et notamment de l'abattage halal. Parce qu'il faut savoir que plus de 90% des moutons en France sont abattus selon le rite halal. Donc, laissant très loin derrière lui le kasher, on me pose souvent la question, vous ne parlez jamais du kasher. Mais il y a une question de quantité. Hein, c'est l'histoire de la paille et la poutre, bien entendu. Et il est quand même plus utile de s'occuper de la poutre. La paille sera un détail, si j'ose dire. Bon, alors, ceci étant dit, c'est quelque chose qui m'énerve. C'est quelque chose qui m'énerve. J'essaie de garder le calme, j'essaie de garder mon humour, mais c'est extrêmement difficile. Et alors, vous le voyez quand vous lisez donc les dépêches d'agence concernant ce problème, c'est un centre qui abat 120 000 agneaux par an. Ces agneaux sont engraissés sur place. C'est une usine. C'est un élevage concentrationnaire. Les agneaux sont gavés. Ils sont gavés de granulés, bien entendu. Ils ne sont pas en train de téter leur mère ou de brouter de l'herbe. Donc, ces animaux sont dans des conditions innommables. Évidemment, ça ne se voit pas parce qu'ils sont dans des bâtiments fermés. Je pense particulièrement à un éleveur de ma connaissance qui garde ses brebis jusqu'à leur mort et qui est accusé par ses voisins de maltraitance parce que les brebis meurent de vieillesse. Voilà, donc vous voyez un petit peu le monde dans lequel nous vivons qui a perdu la tête, qui a perdu la boussole, et il faut que ça change. C'est quelque chose sur lequel nous devons être extrêmement attentifs et comme on dit, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, voyez, encore une fois, on va en parler. Les gazettes vont bruisser pendant 1 jour, 2 jours, peut-être 3 jours, et puis on n'en parlera plus. Il y aura un procès qui sera truqué. Ce seront les lampistes qui vont payer. Mais ce gouvernement, ces autorités qui nous emmerdent pour construire un poulailler dans notre jardin, avec des normes sanitaires, ne font pas leur boulot dans les abattoirs, et plus particulièrement dans les grands abattoirs industriels. Parce que là, vous avez la conjonction du fric et de l'obscurantisme, je n'ai pas peur de le dire, et tout ça est en train de nous ronger de l'intérieur. Voilà, chers amis, je suis un petit peu en colère ce soir, et je livre ça à votre réflexion, afin que, tous ensemble, en soutenant Vigilance Halal, vous nous donniez les moyens de faire cesser ces scandales. Parce que l'association L214 fait ce qu'elle peut, elle a des bons côtés, mais il a fallu que je mette la pression, enfin que l'association Vigilance Halal mette la pression sur elle pour qu'il commence à parler de l'abattage rituel et de l'abattage halal. Voilà, donc c'est cette pression que nous devons exercer en permanence sur le système pour que nous puissions avoir des abattoirs où les choses se passent normalement. Merci chers amis, bonne soirée malgré tout, malgré ces visions d'horreur, et à ma prochaine vidéo.